prophète Daniel se trouve en captivité. Donc on a pris le peuple d'Israël, on les a amenés un peu partout et ils étaient assujettis à un peuple étranger. Et leur pays était détruit. Et les prophètes, bien avant annoncer cet état de captivité, avaient dit que cet état de captivité devait durer 70 ans. Et Daniel se trouve donc en captivité à Babylone et là-bas il se met en prière par rapport à son peuple. Parce qu'il se trouve dans une situation de captivité. Ce n'est pas qu'il était parti en déplacement. Il était là-bas pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il était en captivité. Il n'avait pas le choix. Il était sous la domination de notre peuple. Donc il se met à prier à Dieu, pardonne nos péchés. Souviens-toi que tu as dit que tu avais annoncé cette captivité-là, mais tu as dit que ça durait 70 ans. Et bien, 70 ans permet que cette prophétie s'accomplisse, qu'au bout de 70 ans, que nous puissions être libres. Donc il fait sa prière. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur envoie l'ange Gabriel parler à Daniel. Daniel, chapitre 9, verset 2 à 3. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par des livres qu'il devait s'écrouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années, l'Éternel avait parlé à Jérémie. Vous voyez, Daniel également lisait les prophètes. Daniel avait lu le prophète Jérémie. Amen, amen. Et il avait vu que selon la prophétie, au travers de Jérémie, il devait s'écouler 70 ans. Donc, dans sa prière, il rappelle ça à Dieu. Il se met en prière. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc, il va se mettre à prier. Voilà quelqu'un qui a des prières pas égoïstes. Il n'a pas seulement bénis-moi, protège-moi, délivre-moi, donne-moi. Il parlait également par rapport. Il priait également par rapport au peuple de Dieu. Que le Seigneur nous aide à prier concernant également l'église de Dieu, concernant l'évangélisation, concernant les besoins de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre Daniel chapitre 9? On va commencer au verset 24. C'est l'ange Gabriel qui lui parle. Donc, dès que tu as commencé à prier, ta prière est montée vers le ciel et je suis t'apporter une réponse par rapport à ta prière. Car tu es un bien-aimé. Le ciel connaissait que Daniel était un bien, que le ciel sache de nous que nous sommes des bien-aimés. En tout cas, c'est le statut de Daniel au ciel. Que nous puissions aussi avoir un statut comme pareil également au ciel. Alors, comprends bien la vision. Et ce soir, j'aimerais aussi qu'on comprenne bien la vision. 70 semaines. Combien de semaines? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. On dit sur le peuple de Daniel et sur la ville de Daniel. Et le peuple de Daniel, c'était le peuple d'Israël, parce que même s'il s'est trouvé en déportation, mais son peuple, c'était Israël. Et sa ville, c'était Jérusalem. Donc, 70 semaines ont été fixées sur Israël et sur Jérusalem. Pourquoi? Donc, on donne un objectif et on dit qu'on donne beaucoup de choses à faire. Dans cette vision-là, il y a un saint des saints qui sera loin. Sache-le et comprends. Dans les 70 semaines, on commence à donner les détails par rapport aux 70 semaines. Il y a un point de départ. Il dit, depuis le moment où une parole annonce le rebâtissement ou le rétablissement ou la reconstruction de Jérusalem. Donc le début, c'est depuis l'instant où on annonce la reconstruction de Jérusalem. Jusqu'à loin, qu'on appelle encore le conducteur, il y a 7 semaines. Il y a 7 semaines et 62 semaines. On dit, il y a 7 semaines et 62 semaines. Ça fait combien de semaines? 62, 7 semaines. 69 semaines, non? Donc, dès l'instant où on annonce la reconstruction de Jérusalem, jusqu'à loin, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, en réalité, il y a 69 semaines. Dans les 69 semaines, là, il y a aussi, on va rétablir les places, les fossés. On dit que pendant les 69 semaines, il y aura aussi un peu de temps difficile pour le peuple d'Israël. Il y a un 1 à la fin. Donc, c'est que le 1 est retranché. Quand ce 1 va être retranché, il n'y a pas de successeur. Il y a un chef qui vient et son peuple va détruire la ville et le sanctuaire. Mais ce chef qui va venir là aura une fin. Il y aura une guerre, on annonce une guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance. On parle de toujours celui qui va venir là. Le chef là. C'est un prince, il va venir. On a déjà parlé de ce qui se passe pendant 69 semaines, non? Mais non, on parle d'un chef qui va venir. Lui, on dit que lui, ça dit que son action va durer une semaine. Donc la dernière semaine pour faire les 70 semaines. Pendant les une semaine, il va faire quoi? Dans les une semaine là, il va faire une solide alliance. Donc il y a une alliance. Il a fait une alliance pendant la semaine. Ok. Et durant la moitié de la semaine. Donc au milieu de la semaine, ça dit qu'au début de la semaine, il fait une solide alliance. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc on dit, en fait, ça a un rapport avec le temple. Il va faire cesser parce que le sacrifice c'était le culte. Chez les Juifs, c'était à partir des sacrifices et des offrandes. D'accord?
Mais lui, subitement, il va dire, arrêtez-moi ça. Le dévastateur commettra les choses. Le les chef plus là, le prince, on l'appelle aussi le dévastateur. Et on dit qu'il va faire des choses abominables. jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur. Il y a des choses qui ont été résolues sur lui. Et il y a une ruine sur lui qui va venir. Mais ça va avoir lieu. Tout ça là pendant la semaine. La prophétie de Daniel, on parle d'une période de 70 semaines. Mais attention, chez nous, une semaine fait combien de jours? 7 jours. Chez nous, une semaine, c'est 7 jours. Mais quand Daniel parle de la semaine, il ne s'agit pas d'une semaine de 7 jours. Il ne s'agit pas d'une semaine de 7 jours. Mais dans la prophétie de Daniel, une semaine, ce n'est pas 7 jours. Une semaine correspond à 7 ans. C'est pour... Dans les autres versions, on parle de 70 septaines. Dans notre version, on parle de 70 fois 7 ans. Alors, les autres versions sont un peu plus claires. Si vous dites que le second, vous ne comprenez pas. Vous vous embarquez dans la Bible a été écrite en hébreu, en grec, en araméen. Donc, on nous a ramené ça en français. Donc, il y a des gens qui ont tenté d'interpréter ça. Et on a plusieurs versions. Il y a la version Semeur, Darby, Lucego. Donc, chacun a tenté de ramener ça en français, en anglais, etc. Même en zéli et dans d'autres langues, il y a des versions. Maintenant, quand vous lisez d'autres versions, on nous parle de 70 fois 7 ans. D'autres parlent de 70 fois 7 ans. D'autres parlent de 70 périodes de 7 ans. Donc, c'est des versions qu'il y a. Et ces versions-là nous aident à comprendre de combien de temps dont on parle. Parce que dans une prophétie, il y a toujours des énigmes, il y a des symboles. Et ici, lorsqu'on parle d'une période de 70 semaines, c'est dit symboliquement. Mais en fait, en réalité, lorsqu'on interprète la Bible, lorsqu'on voit les correspondances, il s'agit d'une période de 70 fois 7 ans. Donc, si on fait les calculs, il s'agit en réalité de 70 semaines, parle d'une période de 490 ans. Alléluia. Les 70 semaines de Daniel parlent d'une période de 490 ans. La prophétie de Daniel, lorsque vous la lisez dans l'UCG, vous avez l'impression qu'on parle de 70 semaines. Quand vous lisez l'autre version, c'est un peu plus clair. Voilà pourquoi les étudiants de la Bible, pour ceux qui voudraient prêcher, enseigner comme nous autres, il ne faut jamais seulement lire une seule version. Quand vous lisez plusieurs versions, c'est une version qui vous aide à comprendre. Donc, ça parle d'une période de 70 fois 7 ans. Et 70 fois 7 ans, ça fait 490 ans. Donc, la prophétie de Daniel parle d'une période de 490 ans. Donc, tout ce que Daniel va annoncer là, c'est-à-dire qu'il va se dérouler, selon la prophétie de Daniel, pendant 490 ans. On revient sur ce que Daniel a annoncé. Donc, en réalité, Dieu donne comme une chronologie de certaines choses. Et il dit que ces choses-là vont se dérouler pendant 490 ans. Voyez maintenant ces choses, on revient. Dans ces 490 ans, ou le 70 semaines, donc je dis 70 semaines ou 490 ans, vous savez de quoi on parle. Donc je dis 70 semaines ou 490 ans, c'est la même chose. 70 semaines, c'est de façon symbolique. Et 490 ans, c'est de façon claire. On comprend. Et quand nous avons lu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a disséqué cette période-là en 3 périodes. Une période de 7 semaines qui correspond à 49 ans. Et une période de 62 semaines qui correspond à 434 ans. Et une dernière période, la dernière semaine, vous vous souvenez de la dernière semaine? Et cette dernière semaine correspond à quoi? 7 ans. On en sort? Donc les 3 périodes sont nommées dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Voilà pourquoi je vous demandais d'être attentif au texte. Sont nommés dans ça. Donc une période de 49 ans, 434 ans et de 7 ans. Pour parler le langage de Daniel, on parlera de 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. Ce qui fait un total de 70 semaines. La prophétie fait 70 semaines, soit 490 ans, et qui est divisé en première période, deuxième période, troisième période. Déjà la prophétie là, ça s'adresse à qui? La prophétie là s'adresse au peuple d'Israël. On n'a pas dit les Gabonais, on n'a pas dit les Congolais, les Français, les Chinois. La prophétie parle du peuple d'Israël. Donc le calendrier là, c'est pour qui? Pour le peuple d'Israël. Et ça concerne également Jérusalem. Mais aussi la prophétie là parle de l'avènement du Messie et son retranchement. On a parlé d'un ouin. En fait, la prophétie là parle de Jésus. Parle aussi de Jésus. La prophétie là parle de Jésus. La prophétie là disait que Jésus devait arriver. Le début de la prophétie, c'est lorsqu'on annonce que Jérusalem va être rebâti. Dans les 490 ans, il y a un Messie qui doit venir et qui va être retranché. Jésus n'est pas encore arrivé. On annonce déjà qu'un Messie doit venir. Et ce même Messie doit être retranché. On annonce la venue d'un antichrist. On ne connaît pas que ça s'appelle encore l'antichrist. Mais un prince.
On dit qu'il va connaître, il va faire des abominations. On le décrit déjà. C'est-à-dire que quand on lit Jésus, quand les apôtres, on comprend que la Bible s'explique par elle-même. Jésus citait les écrits de l'Ancien Testament. C'est à cause de ça qu'on sait que ces écrits-là étaient inspirés par Dieu. Donc, dans la prophétie de Daniel, on annonce l'arrivée d'un antichrist. Et on annonce également l'établissement du règne de Dieu. Vous vous souvenez que comment je prêche ça, je vous dis souvent, la grande tribulation va durer 7 ans. Mais je connais ça où? Vous ne pouvez pas la question. Comment il sait que c'est 7 ans? Vous voyez déjà, non? Maintenant, tu sais. Daniel chapitre 9. L'autre va dire, mais je vois une semaine. Non, une semaine là, c'est égal à 7 ans. La prophétie devait s'achever. C'est-à-dire que dans la prophétie, on dit que les 70 semaines ou les 490 ans doivent s'achever comment? Doivent s'achever par une bénédiction pour le peuple d'Israël et Jérusalem. Souvenez-vous que Daniel, qui a eu la vision, priait par rapport à Israël et à la ville de Jérusalem. Et Dieu dit, je te donne un temps. Au bout de ce temps-là, Jérusalem sera béni. Le peuple d'Israël sera béni. Et voilà les étapes. Voilà. Avant la bénédiction, voilà ce qui va arriver. À la fin de la prophétie, il faut que Israël soit béni. Il faut que Jérusalem soit béni. Il faut qu'il y ait le salut éternel. Il faut que le règne de Dieu soit établi de façon définitive. Mais il faut également que toutes les promesses de Dieu aient eu leur accomplissement. Tout ceci en combien d'années? 490. Donc Daniel savait que l'histoire du monde, jusqu'à l'établissement éternel du royaume de Dieu, va se dérouler dans une période de 490 ans. Maintenant, allons-y pas à pas. Puisqu'on a vu 3 périodes dans les 490 ans ou les 70 semaines. C'est comme un chronogramme qui est donné. Un chronogramme de 70 semaines ou de 490 ans. La vision que Dieu a donnée à Daniel, il a dit que tout ce qu'il a dit jusqu'à l'Antichrist devait se dérouler en 70 semaines, soit 490 ans. Ça veut dire que normalement, dès l'instant où on annonce la reconstruction, il n'y a que 490 ans. Maintenant, est-ce qu'il y a eu l'annonce de la reconstruction? Oui. Il y a plusieurs décrets qui annoncent. On n'a pas dit qu'on a reconstruit. Le décret, c'est moi qui annonce. On a dit, parce qu'on a dit d'ailleurs, dès l'instant où on annonce la reconstruction de Jérusalem, ça commence là. Puisqu'on a dit, les 490 ans commencent à partir de quel moment? Dès l'instant où on annonce la reconstruction de Jérusalem. Et il y a des gens qui ont fait la Bible. Est-ce qu'on annonce? Oui, ça existe. Il y a plusieurs décrets. Mais il y a 2 décrets. Mais quel est le décret qu'il faut prendre? Bon, les 2 décrets sont séparés par quelques années. Mais les 2 décrets, pas la même chose. Je vous ai ramené les 2 décrets. Néhémie chapitre 2, 8. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, Astarzers, afin qu'il fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de Dieu était sur moi. En fait, Néhémie travaillait dans le palais du roi. Et dans ce palais-là, Néhémie s'informe sur la situation de Jérusalem. On lui dit que Jérusalem, c'est la catastrophe. Les choses ne sont pas arrangées. La ville est détruite, la muraille est détruite. Vraiment, Jérusalem, Israël est vraiment dans le désarroi. Et il est triste. Et le roi lui dit, mais Néhémie, pourquoi tu es triste? Il dit, ma ville, mon pays, mon peuple est malade, détruit. Et le roi va écrire un décret. Vous dites, j'autorise à Néhémie d'aller reconstruire les murailles. Amen, amen. Il y a aussi d'autres rois qui vont faire la même chose. Esdras, chapitre 1, le verset 1 à 3. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Écoutez bien. C'est-à-dire que Dieu va toucher. Lorsqu'il y a une prophétie qui aide, il y a une prophétie de Dieu, Dieu fait en sorte que par tous les moyens, sa prophétie s'accomplisse. Et il va commencer à toucher des rois qui n'étaient même pas des juifs. Puisque c'est eux qui étaient en domination, qui dominaient même sur le peuple d'Israël. Et on parle d'un certain Cyrus, roi de Perse. Et on dit qu'il a pris un décret de vive voix et par écrit. Donc, tout le monde sait que ce par là commence les 490. Donc, le chrono est que l'horloge avait démarré. Donc, à partir de là, chaque année, on compte. Normalement, jusqu'à l'Antichrist.
jusqu'à l'établissement du royaume du règne de Dieu, il doit se passer 490 ans. Donc, le début de la prophétie de Daniel, c'est l'annonce, la reconstruction de Jérusalem. Et ça a été, dans la Bible, on trouve les décrets qui annoncent la reconstruction de Jérusalem. Donc, tout le monde peut connaître le début. Donc, la première période, on dit qu'il y a 3 périodes. Une période de 7 semaines, donc 49 ans. 62 semaines, donc 434 ans. Et une semaine, donc, qui correspond à 7 ans. La dernière semaine. Dans la première semaine, selon le texte que nous avons lu tout à l'heure, de Daniel, puisque c'est notre texte principal, on dit que dans la première semaine, Daniel chapitre 9, verset 25. Sache-le donc. Et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. C'est le commencement, non? C'est le commencement, non? Depuis le moment où la parole a annoncé. On a vu les décrets qui ont annoncé, non? Amen. Jusqu'à, on dit? Jusqu'à loin. Jusqu'à loin. Au conducteur. Oui. Il y a 7 semaines, dans 62 semaines, oui. Les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. Ok. Quand vous lisez, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a mélangé les 7 semaines et les 62 semaines. Donc, en fait, vous ne savez pas, si vous ne faites pas attention, vous ne savez pas qu'est-ce qui est rattaché à 7 semaines et ce qui est rattaché à 62 semaines. Mais moi, je vous ai séparé ça pour vous comprendre. Dans la première semaine, on dit, dans la première période, on dit il y a 7 semaines. Et les 7 semaines correspondent à 49 ans. Qu'est-ce qui se passe dans les 7 semaines? Il devait avoir la reconstruction de Jérusalem, de ses murailles et de tout son peuple. C'est-à-dire qu'il devait avoir une reconstruction. Parce que le peuple d'Israël était comme abandonné, dévasté. Tout était détruit, jusqu'au temple. Mais, la prophétie de Daniel annonce la reconstruction. Cette reconstruction-là, selon la prophétie de Daniel, elle devait durer combien d'années? Combien d'années? 49, qui correspond dans le langage de Daniel à quoi? À 7 semaines. Et dans notre langage, à nous, ça correspond à 49 ans. Et cela a été accompli par les gens comme Néhémie et Zorobabel. Et les gens qui ont fait les calculs, je n'ai pas voulu vous amener les calculs en 1900, je n'ai pas voulu vous amener ça. Ceux qui ont fait les calculs se rendent compte qu'effectivement, cela s'est fait au bout de 49 ans. Parfois, d'autres font les calculs, ça arrive à 50 ans. Maintenant, ça dépend de où vous mettez le début. Cela est déjà accompli. Donc, la prophétie de Daniel, cette partie-là, c'est déjà accompli. Donc, il ne reste plus que les 62 semaines et les 1 semaine. Et ça s'accomplit avant que Jésus-Christ n'arrive. Parce que cette prophétie s'accomplit avant que Jésus-Christ n'arrive. C'est bon? Ok. Historiquement, il a été prouvé que dès l'instant où on a fait l'annonce, jusqu'à la reconstruction de Jérusalem, il s'est passé autour de 49 ans. Et dans le langage de Daniel, on appelait ça 7 semaines. C'est bon? Ok. Deuxième période, on dit que en plus de cette période-là, qui est déjà finie, il y a aussi 62 semaines. Dans 62 semaines-là, il faut qu'il y ait un Messie qui arrive. Et ce Messie va être retranché. Daniel n'a pas dit mort, il a dit il va être retranché. C'est nous qui comprenons maintenant ce que ça veut dire retranché. Parce que chacun peut imaginer ce que ça veut dire retranché. Mais on sait qu'il y a un Messie, il y a un oint. Mais sachez que dans les prophéties bibliques, il n'y a pas qu'une seule personne qui annonce. D'autres personnes ont annoncé l'arrivée d'un Messie. On donne les détails. Je ne vais pas vous dire pour dans ces détails-là. Mais nous savons que le Messie est venu, n'est-ce pas? Le Messie est venu. Et ce qui est curieux, qui parlait à Daniel là, c'était quel ange? Et qui est venu annoncer la naissance du Messie, Jésus? C'est l'ange Gabriel. C'est le même Gabriel. Celui qui avait annoncé par Daniel qu'il y aura un Messie qui va venir. Et le même Gabriel est venu annoncer, parce que Dieu a parlé non pas seulement qu'à Daniel, il a parlé aussi aux autres. Par exemple, dans Ésaïe, on dit que le Messie là devait naître d'une vierge. Vous savez que c'était dit, non? C'était dit. Et même les gens se moquaient. Les gens disaient, depuis quand une vierge a pas. Et puis, cela s'est accompli. Et selon Daniel, écoutez-moi bien, selon Daniel, cela devait s'accomplir au bout de la 62e semaine. Ça dit que il y a deux choses. Ça dit que non seulement le Messie arrive, mais en même temps il est retranché. Ça dit qu'au moment où il est enlevé, nous sommes dans la 62e semaine. Et cela est accompli. À la croix, Jésus a dit, quand je suis providence, il dit, tout est à. Il est mort. Il a été retranché. Ça veut dire que depuis le début de la prophétie, il y a eu 7 semaines, plus 62 semaines, ça fait au total combien? 69 semaines. Qui correspond à combien? Dans notre langage, 483 ans. Repartons au langage de Daniel. C'est qu'au moment où le Messie est retranché, Daniel a parlé du Messie qui est retranché, non?
Daniel a parlé de ça avant que cela n'arrive. Et cela est à... Alléluia. Nous avons les preuves que ça. Quand Daniel prophétise, il n'a pas vu ça. Daniel est mort sans voir ça. Nous sommes informés que cela a eu lieu. Donc Daniel, et quand on fait les calculs, et ce qui est formidable, cela vous même pensée scientifique. C'est scientifique, je veux dire. Quand ils disent comment Dieu a pu des choses de façon exacte comme ça. Quand on fait les calculs, effectivement, ça fait 483 ans. Au moment où Jésus est enlevé, ça fait 483 ans depuis l'annonce de la reconstruction de Jérusalem. Donc nous sommes à la 69e semaine au moment où Jésus est retranché de la terre. Donc normalement il reste combien de semaines? Et bizarrement, les païens sont levés, ont annoncé la reconstruction de Jérusalem. Jérusalem a été reconstruite. On dit bravo Daniel. Ça c'est vraiment un miracle. Hein? Les païens qui militent pour la reconstruction de Jérusalem. Et il annonce qu'un Messie va venir. Et le Isaïe, tout ce monde-là parle du même Messie. Le Messie arrive, il est retranché. On dit, oh, bravo, Daniel. Mais Daniel avait dit qu'il y a une dernière semaine. Et cette semaine, on sait que c'est une semaine. Et ça fait 7 ans. Mais pourquoi les 7 ans-là ne sont pas accomplis? D'abord, voyons qu'est-ce qui devait rester. Parce que les deux, tout ça s'accomplit déjà. Qu'est-ce qui reste à s'accomplir? On dit que dans la dernière semaine, il y a un peuple, il y a un chef, le chef d'un peuple qui devait venir. Et avant même qu'il ne vienne, donc avant même que la semaine ne commence, avant qu'il ne vienne, la ville de Jérusalem était encore brûlée. Et le temple va être détruit. Jésus même, et lui, il annonce également, pour comme confirmer la pensée de Daniel, il dit, les jours viendront où c'est que vous voyez, il parle du temple, parce que les disciples ont parlé, on dit non, Jésus, tu vois notre temple, c'est un grand temple. Et on dit, les jours viendront où c'est que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus parle de ça. Et Daniel a eu raison. Et en l'an 70 de notre ère, un certain Titus, son armée, un bataillon romain, à la tête de cet Titus, sont venus et ils ont brûlé le temple de Jérusalem. Daniel a annoncé ça. Maintenant, qu'est-ce qui reste dans la dernière semaine? Voilà la dernière semaine. La dernière semaine, c'est celle-là, 7 ans. Donc 7 ans. Dans la dernière semaine, on dit qu'il y a un prince qui va venir. Il fera une solide alliance. On dit avec plusieurs pendant une semaine. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et quand on fouille encore la prophétie, on annonce la persécution des Juifs. Sachez que Apocalypse chapitre 13 parle de ce prince-là, de l'Antichrist. Il y a beaucoup de prophéties bibliques qui parlent de l'Antichrist. En fait, Daniel, en réalité, parle de l'arrivée d'un Antichrist. Mais nous, tout le temps, nous savons que l'Antichrist n'est pas encore arrivé. Mais pourquoi ce n'est pas arrivé? Puisqu'on avait dit qu'après que Jésus s'est enlevé, il va y rester 7 ans. Mais notre question, c'est pourquoi les 7 ans? Pourquoi ce que nous ne les 7 ans ne sont pas encore arrivés? Parce que normalement, depuis que Jésus a été enlevé, normalement 7 ans. On a plus de 7 ans. Ça devait s'accomplir. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est Dieu qui avait parlé. Dieu avait dit, voilà le chrono. 490 ans. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qui a arrêté le chrono de Dieu? Il y a eu l'église. Aucun prophète dans l'Ancien Testament n'a annoncé l'église. L'église, c'est un mystère. En fait, l'église est venue arrêter le chrono de Daniel. Voilà pourquoi qu'est-ce qui va? Parce que voilà pourquoi dès que l'église est enlevée, le chrono de Daniel le reprend. Quand Daniel annonce sa prophétie, il n'est pas informé que Dieu va mettre en place une parenthèse. Il va bloquer le chrono. Parce qu'il y a un mystère qui est caché. Voilà pourquoi on parle de mystère. C'est moi qui ai inventé ça. Je vous donne les versets bibliques. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, en ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'église. Quand on parle d'église, on ne parle pas de mives. Hein. On parle de l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau. Là, ce n'est pas une dénomination, on dit l'ensemble de tous les chrétiens nés de nouveau. Pas tous ceux qui viennent dans l'église. De tous ceux qui sont nés de nouveau. Donc on parle de cela. On dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints. L'église a été cachée. On dit en tout temps, dans tous les âges. Donc quand les prophètes prophétisaient, ils annonçaient des choses, mais Dieu cachait la réalité de l'église. Donc quand ils prophétisent, il n'y a pas l'église. L'église c'est qui?
L'église, c'est tout. Ça veut dire que tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur font partie de l'église. Sans dire que je suis juif, je suis non-juif, je suis français. Or, à l'époque, le peuple de Dieu, c'était des juifs. Ça veut dire qu'on les identifie. C'est-à-dire que tu nais non-juif, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Tu es rejeté. C'était comme ça. Mais l'église, peu importe ta nationalité, ta race, tu reconnais Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tu fais partie de l'église. Donc, quand Jésus-Christ arrive, il prend les juifs avec lui et il les annonce, il les envoie annoncer l'évangile. Et quand ils partent, Jésus dit quoi? Jésus dit, quand vous partez, n'annoncez pas l'évangile aux non-juifs. Vous parlez seulement aux juifs. Quand Jésus-Christ arrive, les juifs savent que Jésus-Christ est venu pour eux, pas pour les autres. Quand Jésus-Christ arrive, il ne parle pas, il ne vient pas pour les non-juifs. Quand il envoie ses disciples, il dit, quand vous allez, si vous voyez une maison, vous demandez qui est ici, un juif, rentrez. Si on dit que c'est un non-juif, ne rentrez même pas. Souvenez-vous, il y a une dame qui est venue qui a dit à Jésus, Jésus, quand on l'arrêtait, prie pour moi, il priait. Il fait ceci, il fait cela. Mais une dame arrive, il dit, Jésus, mon enfant est malade. Jésus regarde, la dame là n'est pas juive. Jésus répond comment? On donne pas la nourriture sainte aux chiens. C'est dur, hein? Jésus dit non. Mais la dame a la révélation. La dame répond à Jésus. La dame comprend ce que Jésus veut dire. Il dit, parce que Jésus prend l'image de quelqu'un qui mange sur la table, il y a le pain. On va prendre le pain de nos chiens qui sont sur la table, parfois qui bougent. La dame dit, mais Jésus, quand on mange sur la table, les miettes là, les chiens mangent, non? Je mange juste les miettes là. Jésus regarde, dit, c'est quelle dame? Regarde. Dit, la dame là vraiment la foi, hein? La dame là vraiment la foi. Jésus dit, non, tu as tellement la foi. Sois guéri, va ton enfant est guéri. Parce que la dame là commence à avoir des réactions. C'est comme ça, la dame là est en train de trahir un secret. Parce que jusque-là, Jésus n'a pas encore donné le secret de l'église. Jésus va se présenter à son peuple, c'est le Messie. Les gens se moquent de lui. Tu es le Messie. Oh, le Messie qu'on attend, c'est un héros. Toi, tu es un faux type. Tu es le fils du charpentier. On connaît ton âge. Tu es quel Messie? Notre Messie, quand il viendra, il va taper le Romain. Tu es quel genre de Messie? Il parle là-bas, on le chasse. Il parle là-bas, on se moque de lui. Il parle là-bas, on le chasse. On raconte n'importe quoi. Jésus voit son peuple. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 13. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas. Mais, la parenthèse, mais, à tout, juif, non juif, mais à tous ceux qui l'ont, il est venu chez les siens. Jésus, quand il a parlé à la femme samaritaine, il a dit, le salut vient des juifs. Donc les siens, c'était qui? Les juifs. Il est venu chez les juifs ne l'ont pas reçu. C'est là où Jésus, j'ai oublié de vous mettre le verset. Là où Jésus annonce l'église. C'est quand Pierre dit, je suis venu, on cherche à savoir qui je suis. D'autres disent que je suis comme ça. Vous dites quoi? Et eux aussi sont jetés comme tous les autres. Tu es peut-être Jean-Baptiste, tu es peut-être ceci, tu es peut-être cela. Jésus dit, mais attends, vous dites quoi? Vous dites que je suis qui? Et Pierre, par la grâce de Dieu, sous l'inspiration de Dieu, dit, tu es le Messie. Et il dit, Pierre, tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. C'est là où commence la révélation de l'église. Même les apôtres n'ont pas compris ce que Jésus l'entend par l'église. Il dit, je bâtirai mon église. L'église, c'est un mystère. C'est une parenthèse. C'est un plan caché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui dit, regardez Pierre, même quand je pars au ciel, on dit à Pierre, va prêcher l'évangile aux non-juifs. Pierre dit, non, jamais. Je ne pars pas. Et Dieu est obligé de lui envoyer une vision. Dans cette vision-là, comme Dieu les avait commencé à les enseigner, quand il y a des animaux qu'on ne mange pas, on dit, on a la vision, on dit à Pierre, mange. Pierre dit, je ne mange pas les animaux dits impurs. Dieu dit, c'est que moi j'ai déclaré pur, ne regarde plus cela comme étant impur. Voilà pourquoi à l'époque on ne mangeait pas le porc. Vous savez comment manger le porc, les gens, non? La tortue ne se mangeait pas. Mais on mange la tortue, non? Oui. Donc, et c'est quand Pierre se lève, le Saint-Esprit explique. Dit Pierre, toi tu regardais les païens, les non-juifs comme étant des impurs. Dieu les a choisis désormais. Voilà pourquoi quand on vient appeler Pierre pour aller chez Corneille qui était un païen, Pierre comprend. Alléluia. Même pour baptiser les premiers non-juifs, ceux qui n'étaient pas juifs, pour les baptiser. C'est quand ils ont vu les non-juifs là parler en langue. Ils ont dit, ils ont le même Saint-Esprit que nous. Baptisons-les. Alléluia. Donc les juifs là, ils ont eu du mal à comprendre que Dieu devait s'intéresser
Voilà pourquoi l'apôtre Paul était le premier à parler de l'Église, à défendre la doctrine de l'Église. Parce qu'il comprenait ça. Et par révélation de Dieu. Alléluia. Je reprends ici. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère de tout temps et dans tous les sages. Mais maintenant révélé à ses saints. Il dit avant c'était caché. C'est maintenant là. C'est avant. Alléluia. Est-ce qu'on a dit avant? On a dit c'est maintenant que cela est révélé. L'église est un mystère. Et l'église a arrêté le chronogramme de Daniel. Normalement, au moment où le chronogramme est arrêté, il reste combien de semaines? 1 heure. Donc il reste 7 ans. Mais l'église, c'est une parenthèse. On stoppe d'abord le chronogramme. C'est comme si Dieu disait, chronogramme de Daniel, arrête-toi. Au moment où le chronogramme s'arrête, il reste combien? 7 ans. Moi, ça s'arrête pourquoi? L'église. Mais est-ce que le chronogramme va, c'est fini pour le chronogramme? Non. Ça va reprendre. À quel moment? Dès que l'église est enlevée. Voilà pourquoi les chrétiens, les saints qui comprennent les enseignements, savent que dès que l'église est enlevée, il reste combien de temps? C'est-à-dire que quand l'antéchrist, il aura combien de temps? 7 ans. Comment on sait? Daniel a parlé. Alléluia. Continuons toujours. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché. De tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Daniel n'est pas le seul. Même Esaïe, quand il prophétisait, ça l'a échappé. Regarde la prophétie de Daniel. Regardez, Esaïe prophétise. On peut la prophétie d'Esaïe. Esaïe, chapitre 61, verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Première chose, n'est-ce pas? Dans la prophétie de Daniel, on annonce la publication d'une année de grâce. Et il n'y a pas qu'une année de grâce, c'est un jour de vengeance de notre Dieu. Donc, il n'y a pas qu'une année de grâce. Il y a aussi un jour de vengeance. On est ensemble? Pour consoler tous les affligés. Quand Jésus-Christ arrive, il allait dans un temple. Et dans un temple, on lui offre le rouleau. En fait, le rouleau pour eux, c'était la Bible. À l'époque de Jésus, l'Ancien Testament était déjà écrit. C'est vrai que la Bible a deux testaments, non? Et Jésus cite les écrits de l'Ancien Testament. Même Satan cite. Vous savez ça, non? Quand il tente Jésus, il a cité un écrit de l'Ancien Testament. Donc, quand Jésus va dans le temple, on lui donne un rouleau qui avait la prophétie d'Ésaïe. Et quelle prophétie? Celle-là. Donc, Jésus a lu la prophétie là, celle-là. Il a lu exactement la même prophétie. Mais que fait Jésus? Quand Jésus entre dans le temple, écoutez bien. Écoutez bien. Jésus entre dans le temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il se leva pour faire la lecture. On lui remet le livre du prophète. La Bible n'était pas encore mélangée comme ça là. Donc, chaque prophète avait son rouleau. Nous, quelqu'un a eu l'idée, il a dit, mais pourquoi on ne remet pas tout ensemble? Voilà ce qu'on appelle la Bible. La Bible, donc, c'est un ensemble des livres. L'ayant déroulé, à l'époque, il n'y avait pas encore les chapitres. Non, les chapitres ont été ajoutés après. Quand on écrit la Bible, il n'y a pas les chapitres. Ce sont les gens qui ont dit, mais pour aider les gens à comprendre, on fait comment? On met les chapitres. Voilà pourquoi dans certaines versions, parfois, vous avez chapitre 2, l'autre dans sa Bible, c'est chapitre 3. Parce que c'est les gens qui ont ajouté ça. D'accord? Il ne faut pas dire que ça a été trafic, non, c'est pas au trafic. C'est les gens qui ont eu pitié. C'est-à-dire que ça a été ajouté pour nous aider à lire. Donc, il n'a pas. Voilà pourquoi sinon il devait dire chapitre. Non, il n'y avait pas les chapitres. Donc, il trouva l'endroit. Donc, il regarde, il trouve l'endroit. Il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer, j'ai sauté, hein. Donc, pour arriver là. Maintenant, il est au verset 2. On dit que c'est bizarre. Dès qu'il lit seulement la première partie là, vous pouvez une année de grâce de l'Éternel. Il parle au livre, il fait bizarre. Pourquoi il essaie de s'arrêter là? Là, il ne lit plus. Là, il dit, il parle. Il dit quoi? Aujourd'hui, quelle partie, celle-là, ça qui a compris. Publier une année de grâce de l'Éternel. Ça là, il a dit ça, c'est pas encore accompli. Est accompli. Il dit, et ce qu'il a dit là, ça là, c'est accompli. Par qui? Par le Messie que je suis. Amen, amen. Mais est-ce qu'avec cette partie-là, il reste quoi? Un jour de vengeance de notre... Vous ne connaissez pas quoi? Le jour de vengeance. Le jour de vengeance. Les 7 ans de la grande tribulation. Pourquoi Jésus n'a pas lu ça? Parce qu'il y a une petite parenthèse. Jésus savait. Quand Isaïe écrit ça, il écrit ça comme si c'était la même chose. Vous voyez, non? Une année de grâce, un jour de vengeance. Jésus met stop, point. Il dit, avant qu'on arrive là-bas, il y a quelque chose qui va se passer. Il ne dit pas ça. Mais après cette chose-là, il y a
un jour de vengeance de notre Dieu. Donc, ça là, Jésus qui a dit ce mot. Jésus a dit, cela ça accompli. Amen, amen. Est-ce qu'il a dit que cela c'est déjà accompli? Ça c'est à venir. Ça va venir lors de la grande tribulation. Donc, en réalité, pour conclure, à cause du temps, la parenthèse de Dieu, c'est l'église. Voilà pourquoi le temps de l'église, là, on appelle ça le temps de grâce. Le temps de grâce. Regardez, nous, quand on fait parfois nos calculs à l'école, parfois un enfant sait qu'il va échouer. On dit, je te fais grâce. On dit, je te rachète. N'est-ce pas, non? Je t'ajoute les points. Ça dit qu'on t'a fait grâce. On devait me renvoyer. On m'a fait grâce. J'ai cassé la pauvre machine. Normalement, s'il me renvoyait, il n'a pas tort. Mais il m'a fait grâce. Alléluia. L'église, c'est un temps. L'église, c'est un temps. L'église, c'est un temps. Et nous avons eu la grâce, pourquoi? Romain explique ça. L'apôtre Paul explique quand il écrit aux Romains. Il dit, nous avons eu la grâce à cause de l'endurcissement des Juifs. Voilà pourquoi il ne faut pas insulter les Juifs. On a compris pour les Juifs. Il dit, c'est parce qu'eux, ils se sont endurcis que la grâce que Jésus s'est tournée vers nous. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Et Jésus a tourné le dos aux siens. Et il s'est tourné vers nous. L'église. Une fois l'église est enlevée, le chrono, je conclue rapidement, le chrono de Dieu démarre. Et pendant le chrono de Dieu démarre, la grande tribulation vient, 666 vient, il le rebâtit, il est gentil, je vous parlerai peut-être s'il avait le temps, je vous parlerai un peu de toutes ces choses-là, il vient. Mais on sait que l'Antéchrist, malgré son pouvoir, malgré tout ce qu'il va faire, ça va s'arrêter. Par une guerre. Souvenez-vous, Daniel a parlé de la guerre d'Armageddon. Vous savez, la première phase, l'église est enlevée quand? Quand Jésus-Christ vient pour la première phase, il est dans les airs. L'église est enlevée. Alléluia. Vous vous souvenez dimanche, non? On a dit qu'on enlève, c'est sélectif. C'est pas tout le monde qui sera enlevé. C'est sélectif. En un clin d'œil, rapidement. Pourquoi l'église sera enlevée? Regardez. Avant qu'il y ait c'est-à-dire que quelque chose de grand, comme un jugement de Dieu sur la terre, Dieu enlève toujours ce qui lui appartient. Avant le déluge, Dieu a dit Noé, tu es le seul qui me craint avec ta famille. Rentre. Maintenant, si pendant que tu es en train de rentrer, quelqu'un croit, c'est-à-dire quelqu'un dit non, moi aussi je crois, il rentre. Mais pendant que Noé partait pour rentrer, les gens se moquaient. Dieu a dit rentre. Et quand Dieu dit rentre, il a dit construis. Après il a dit ferme la porte. Quand il a fermé la porte, quand il pleuvait, quand les gens criaient, la porte était fermée. Alléluia. Pendant le temps de grâce, il faut accepter Jésus. Parce qu'enlèvement de l'église, c'est comme si la porte était fermée. Avant que Sodome et Gomorrhe ne soient brûlés par le feu, Dieu est venu à Abraham. Il a dit à Abraham, moi je t'aime beaucoup. Toi tu es, comme on appelle, tu es mon bien-aimé, comme on a dit à Daniel. Hein? Tu es mon bien-aimé, mais je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je sais que tu as quelqu'un là-bas qui me craint. Et si tu tiens aussi à cette personne-là, n'oubliez pas que Abraham c'est le père de la foi. Abraham dit pardon, il faut d'abord qu'il sorte. Les anges sont allés expressément, alléluia, pour dire à Lot, sors, car la vie sera détruite. L'autre a dit quand? Il dit non, incessamment. Il a dit, mais quand vous dites incessamment là, ça dit que je n'ai même pas le temps de sortir la ville que le feu va descendre. Ils ont fait une promesse. Ils ont dit, tant que tu n'es pas sorti, le feu ne descendra pas. Alléluia. Ils ont dit non, sinon le feu va te toucher. Ils ont dit, vas-y, tant que tu ne sors pas la vie, le feu descendra. Dès que tu es sorti, le feu descend. Alléluia. Tant que l'église n'est pas libre, on connaît des persécutions. Il y a une grande persécution qui vient sur la terre par la grande tribulation. Cette tribulation-là, la terre n'a jamais connu cela. Dieu a fait la promesse que mon peuple ne fera pas ça. Parce que quand la colère va descendre, il n'y a plus personne pour dire aïe, aïe. Non, ça colère de Dieu. Il n'y a pas de. Oh là, quand il y a un problème, on prie. Oh Seigneur, s'il te plaît. Parfois, c'est lui qui annonce. Hein? Parfois, c'est lui qui annonce. Je vais juger le Gabon. Ah, parfois, les policiers sont frères. Hein? Parfois, c'est pas fou. Hein? Moi, je suis contre les prophètes qui annoncent des choses et qui sont là comme ça va venir. Ça, tu as fait comment? On est des intercesseurs, non? Intercesseur, ça dit quoi? C'est supplier de non? Pour dire pardon. Donc, parfois, Dieu dit Gabon, tu vas être détruit. Et nous prions, Seigneur, ton peuple est là. Et Dieu dit mes enfants prient. Voilà pourquoi on dit que là où il y a beaucoup de justes, c'est une bénédiction. Ne méprisez jamais les chrétiens dans votre famille. Tous les chrétiens sont bénis. Si vous saviez ce que parfois Dieu veut faire dans la famille, parfois Dieu veut frapper. Mais un enfant Dieu prie au Seigneur. Ne méprisez pas une église dans un quartier. Ne méprisez pas les saints qui prient.
La grande tribulation. Dans la grande tribulation, voilà pourquoi je dis que ne soyez pas des enfants de la foi. Il y a deux périodes. Il y a la période qu'on appelle tribulation. Et en fait, c'est la deuxième période de 3 ans et demi, dans les 7 ans-là, qu'on appelle la grande tribulation. Parce qu'au début, l'Antichrist va jouer à quelqu'un qui est gentil. Il sera le président mondial. Ah oui, vous ne savez pas sans train de se faire où? Voilà pourquoi quand tu veux comprendre ce qui est bientôt arrivé, il faut suivre l'actualité. Ne suis pas l'actualité comme un païen. Quand tu entends l'Église, c'est l'horloge de Dieu. Israël, c'est l'horloge. Tout ce qui se passe en Israël a un sens prophétique. Tout ce qui parle de l'Église a un sens prophétique. Donc quand les choses là arrivent, ça veut dire qu'il y a bientôt des choses qui vont arriver. Quand l'Église sera enlevée, 7 ans, la grande tribulation. Personne ne pourra ni vendre ni acheter sans la marque de la bête. Tant qu'on est là, il n'y a pas la marque de la bête. C'est nous qui retenons ça. Tant qu'il n'y a pas la marque de la bête. Parce que toi, tu ne dois pas avoir, moi, je ne dois pas avoir. Alléluia. Mais dès qu'on a enlevé, il y a la marque de la bête. Alléluia. Et Dieu viendra, peut-être je vous parlerai un peu au bout de 7 ans. Voilà pourquoi on sait que c'est 7 ans. Au bout de 7 ans, Christ revient maintenant pour Israël. Parce que quand vous lisez les prophéties bibliques, et Jésus l'a dit que Israël va se mettre à pleurer. Je n'ai pas eu le temps de vous lire Matthieu 24. Lisez Matthieu 24. Il dit, ils vont pleurer. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que moi qu'ils ont rejeté, j'étais le Messie. N'oubliez pas qu'ils ont rejeté Jésus, non? Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ils vont se souvenir que ceux qui ont rejeté sur le Messie vont pleurer. Et nous allons venir avec l'Église au secours d'Israël. C'est la venue de Jésus en gloire. Sur le mont, selon la prophétie de Zacharie, sur le mont des Oliviers. Donc, j'ai essayé de vous parler des 70 semaines de Daniel. En un seul enseignement, on ne peut pas comprendre. Mais au moins, quand on dit ça, 70 semaines de Daniel, tu as déjà quand même informé. Quand on va parler de la dernière semaine, frères et sœurs en Christ, je voudrais vous parler de la dernière semaine de Daniel. Je ne vais pas dire la dernière semaine, c'est encore quoi? C'est les 7 ans. Avant l'enlèvement, après l'enlèvement de l'Église.